991 GT3, il jouait trop avec moi, frérot. On a fait une petite sortie, ça allait trop vite, hein. Les gars, je sais, vous avez même pas encore vu l'introduction, vous avez même pas encore vu la vidéo, mais vous êtes déjà en train de vous demander comment il a fait pour cartonner un RS3. Je devais passer une journée tranquille, mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je suis en train de serrer. Elle est faite comme si je n'existais plus. J'ai niqué mon RS3, mon cœur m'a piqué dès que je l'ai vu. Je voulais plonger dans ses yeux, dès que je l'ai eu, je ne la voulais plus. Je ne vais pas jouer un jeu. Et on se retrouve pour un nouveau vlog de fou. Je suis en pétard, impatient d'aller sur le Nord. Aujourd'hui, là il est 2h23. Tout à l'heure, je vais récupérer l'autre voiture, direction le Nürburgring. Je vous explique. Là, c'est bien parce qu'on est une petite équipe. Il y a plusieurs voitures, il y a plusieurs challengers. On va vraiment faire des vraies courses, tu vois, sur le circuit. C'est pas des courses à deux ou avec des inconnus. Moi, je vais avoir, je vous explique, RS3 8Y 400 chevaux. Parfait, frérot. Comme je vous ai dit, mon pote m'a proposé de prendre la GT3 RS 992. Il vient de la rentrer. Il m'a dit, prends la 992, va kiffer. Je lui ai dit non. Je vais aller au Nurb en montant de chevaux petit à petit. J'ai pas envie directement d'aller au Graal et après redescendre. J'ai envie vraiment de vivre l'expérience. Là, j'ai fait 300 chevaux l'autre fois. Là, je vais aller 400. Prochaine fois, 500. Et après, gros GT3 RS. Donc, dans 2, 3, 4 Nurb, elle est là. Elle est disponible. Elle est à Paris. Je peux décoller avec à tout moment. Donc là, on va voir demain. Il y en a beaucoup qui vont me passer à côté. Mais c'est pas grave. Je vais me faire la main avec le RS3 400 chevaux. Ça fait amplement l'affaire. Ouais, vraie guerre. Il y a des potes en McLaren là-bas. Il y a Julien avec sa M3. Ça va être marrant. Franchement, marrant. Moi, je suis un pilote né. Donc demain, je vais vous montrer qu'avec la RS3 400, je vais pouvoir éteindre des grosses caisses. Ça va être la guerre. Je vous reprends après, les gars. À toutes. Ouais, les gars. 8h30 du matin. On est en pétard. On est en pétard. On est en pétard, frérot. Le meilleur, ça va taper 5 heures de route pour cramer. T'as vu, on a ça dans le sang. Il n'y a pas du sang, il y a de l'essence qui circule ici. Par ici, génération Atarizi. Click à Hollywood, mon écran de Chris Macarizi. Mais sommaire, je m'arrache de là. Sa mère. Wallah. Vous savez pas comment je suis excité là d'y aller. Ah, je me reprends la sur la RS3 et après je monte sur la 4 direction Luc. C'est simple hein, les gars, je vous fais un petit topo rapide. RS3 8Y 400 chevaux, prêt à faire feu pour le Nord. Donc là aujourd'hui c'est guerre mondiale. Intérieur RS design vert, Alcantara pour que mes mains elles accrochent nickel. Toutes les options qu'il faut. Nous ça va se balader que en RS là-bas sur place. Les modes race, les trucs, ça va être un bordel. La config elle est parfaite, c'est exactement ce qu'il me faut. Banga Fusen pour être OP, on va pas parler chinois. Pour le Nord apparemment c'est la voiture qu'il faut. Moi j'écoute toujours les conseils de mon gars Julien. Il m'a dit petit à petit. Justement ça va choquer, tu sais, on dirait une A3 jusqu'au moment où t'entends le moteur avec l'échappement sport. C'est bien rabaissé, bien au sol. Je vais bien configurer tous mes modes, je vais vous montrer après. Frein céramique, donc on va y aller vraiment fort, tout en faisant attention évidemment. Mais là le but c'est éteindre aujourd'hui. Je suis excité gros. Les gars, je vous ai même pas introduit, ça c'est mon gars Nassim. De base on a dit il vient plus. Marrakech, les trucs, tac, on a dit il vient plus. Là on lui a pardonné, on lui a laissé une chance. Il m'a dit où on va, ça m'a jamais traversé l'esprit. Mais là je suis hypé de ouf. Franchement ça va être un bordel. Et il m'a dit je suis stressé un peu. J'appréhende. Non mais parce que c'est des vraies sensations. Parce que j'ai vu t'as fait une vidéo là-bas, gros j'appréhende de fou genre. Et moi je suis comme ça, c'est pas trop. Non, tu vas kiffer ta tête. J'ai confiance. Tu vas kiffer ta tête. Regarde, on est sur la route, direction Dylan Drive. Donc je passe chez Julien, on le récupère là-bas et ensuite on va au Nord. Claquette, reste que je sois perdre au clé dans les RS3 avec la Honda. Classe A réservée. Je viens de recevoir un acompte là à l'instant. Encore une voiture vendue sur la route. C'est l'histoire de nos vies. Téléphone, gestion, réservation, acompte, mise à dispo. La Rolls, c'est une prestation en plus tout à l'heure. Luxurion, n'hésitez pas à réserver. C'est incroyable le son qui passe là. Qu'est-ce que je serai dans 10 ans? Ce son il est sorti en 2016. Je sais pas s'il est sorti en début ou en fin d'année, mais j'avais à peu près 16 ans. J'avais un Fly 50 cm3. Et je me demandais vraiment qu'est-ce que je serais dans 10 ans. Là, 9 ans plus tard, merci le bon Dieu. Merci le bon Dieu pour tout ce qu'on a réussi à bâtir. Avec du travail acharné depuis le début. C'est un son de ouf. Je fais des rêves bizarres. Je vais pas sortir du mitard. Lui, il est KO. Qu'est-ce que je fais dans 10 ans? Je regarde le passé dans 10 ans.
Qu'est-ce que je serais dans 10 ans? En 2026, je me reposerai la question, je me pose, j'écris ce que j'ai réussi à accomplir et ce que je suis. Je me poserai la question, qu'est-ce que je serai dans 10 ans encore, en 2036. Les gars, pour que vous sachiez, on m'a commandé une 992 Stargard. On monte en Allemagne, encore en chercher une. Il y a du taf en début d'été, les gens commencent à s'exciter, les clients, tout le monde veut son petit gamos pour l'été. Les gars, je fais un petit point autoroute. Une chose à savoir, vous voyez quand vous roulez, ne dépassez pas les 170 km/h. Pourquoi? Parce que au-delà de 170 km/h, on va dire 174, 175, au-delà de cette vitesse, c'est retraite permis. Alors que en dessous de 170, c'est 4 points. Prenez ça en compte. Vitesse de croisière, toujours 170 km/h si tu veux prendre des risques et que t'es pressé. Quand t'es en France, après c'est une galère. Direct, il y a des jumelles qui tombent. Là, ils sont dans les pompes, sur les ponts. Vaut mieux risquer 4 points qu'un retrait. Évidemment, je suis à 130 là. Regarde. Avec spontanéité, genre ouais. Vraiment. T'as vu là déjà là, la vitesse, tout, machallah, c'est bien, t'es bon. Ouais. Juste après, ils sont pas choqués, je te dis, Marvin, descends-moi de la voiture. Ah ouais? Ah, t'es go. Mais comment tu vas parler de boss et tout là? Mais frérot, c'est mort, les non, gars. mais t'inquiète, tu vas t'y faire. Vraiment, tu vas t'y faire. Marvin. Au début, premier tour, tu vas être choqué de ta vie. Ok. Deuxième tour, troisième tour, tu vas t'habituer. En tout cas, juste à ça, tu dis ouais, Nassim et tout. Gros, si je te dis descends-moi de la voiture, descends-moi de la voiture. Tu peux pas descendre en plein milieu de la piste? Non, pas mort, un tour. Ah, ok, ouais, vas-y. Regarde, ils vont cartonner. Ah ouais, ils allaient cartonner en live. Hein. Regarde là, il va lui enjeter sa mère là, tout de suite. T'es pas. En live, ils allaient cartonner. Les gars, le RS3 là, c'est une dinguerie comme moi. Il a la patate. Il a la patate. Dire, je vous dis, c'est vrai, j'appréhende ce qui va se passer là. Ça va bien se passer. Bien arrivé chez le J. Hein. Ah ouais, frérot. Il a reçu les nouveaux Defender et tout. Alors là, je vous explique, on est chez mon gars Julien. Il y a de la voiture à toute patate. Il y a de la RS3, tout vient. Ça, dis-toi, c'est les voitures qui sont en off. Hein. C'est les petites voitures qu'il y a derrière, tranquille. Donc, tu vois, t'as du M3 Touring, t'as de la RS3, du XM, du Cayenne, Classe G. Il est là, le J, frérot. Alors, comment on est, frérot? Ça va? Regarde le nez qui dépasse. Regarde ce nez. Regarde, arrête-toi là. Ok. Tu vois le nez? Juste le nez, frérot, de la pista. Config 10 sur 10, frérot. Je sais pas si c'est pas ou c'est du cover. Je crois que c'est du PPF mat. Qu'est-ce qu'elle est belle. Carbone extérieur, jante noire, intérieur, siège Alcantara. Partout Alcantara. Ça, c'est une option de fou. Hein. Carbone mat à l'intérieur encore. Elle est violente, frérot. C'est le décollage. Là, plus j'ai vu les voitures, plus je me dis qu'est-ce qui va se passer, mec. Non, c'est n'importe quoi. Mais en fait, est-ce que vous voyez pas, c'est que moi là, je suis en mode, je suis en immersion. Je vous jure les gars, je le vois comme un gosse. C'est-à-dire ce qu'il fait, c'est magnifique. Et même pour ceux qui veulent voir ou apprendre ou vous allez kiffer vous aussi en vrai de vrai. Les gars, franchement, merci Marvin. Avec plaisir. Let's go, hein. Moi je suis le J, frérot, je lâche pas d'une semelle. Je t'explique. Sur la route, quand t'as des belles routes, ça veut dire que quand t'es en Allemagne, quand t'es un peu dans la France, on a des sympas. Quand t'es en Italie, tu sais, il y a plein les tunnels. En Suisse, pareil, tunnel, beau temps, tunnel, beau temps. Tu sais, tu te croirais dans Forza. Et quand tu montes sur le Nord et surtout dans le sud aussi, il y a pas mal de routes comme ça. Les sons à mettre en voiture, c'est du Ina, d'accord? La playlist Hot, donc qui date, hein, je crois, de 2010, et du Pascal Junior. C'est tout ce qu'il faut mettre, c'est incroyable. Je vais te mettre du Ina, tu vas bugger là. Dommage que là, je sois sur une portion détente. Mais tu vois, quand tu bombardes sur la route, parce que en Italie, il faut savoir que les mecs, ils roulent très fort là-bas. Donc là-bas, tu peux vraiment envoyer du gros son. Tac. Là, t'as un bon petit 250. Oh la banane, là il s'amuse hein. Regarde le jeu devant. Les gars, là ça y est, on est arrivé. Là on est dans les espaces, les trucs sérieux, tu vois. Là on va falloir se concentrer, mettre les modes adaptés, mettre la ceinture que je ne mets pas même quand je suis à 300 km/h. Il y a beaucoup de divergences, tout optimisé pour pouvoir faire les meilleurs chronos. Hein?
chronos. Tu m'as pas dit ça, gros. Les meilleurs chronos, frère. Une fois, je suis venu, j'ai pas fait de chrono. Là, je vais tout enregistrer à la seconde. Là, c'est l'entrée. Mais avant ça, on va aller au stand juste là pour acheter nos tours. J'ai même la carte dans la sacoche que j'ai conservée pour pouvoir recharger directement à l'intérieur. Pour ceux qui voient ça de l'extérieur, sachez qu'on rentre sur un truc de malade. Là, en plus, avec 400 chevaux, je suis comme ça de rentrer sur la piste. Et moi, les gars, je suis comme ça. Là, du coup, comme si je prenais le métro, je recharge mon pass Nürburgring. Étant donné que c'est un circuit ouvert, il suffit simplement de payer son tour. Et pour commencer tranquille, j'en ai pris 5. 5 tours. Moi, ce sera sans moi. Hein. Sachez que le tour vaut 35 €. Pendant que Julien... Maximum. Il est baisé, frérot. Maximum, John. Il y a pas de... Je vais l'éteindre, t'as pas compris. Bon, on y est? C'est bon, messieurs? Oh là là, magnifique. Premier tour de chauffe, les gars. Premier tour de chauffe. Voilà, on n'a pas encore fait chauffer les engins, les freins, on sait pas ce qu'ils donnent. On va y aller tranquille. La boîte, tout. Ouais, boîte, tout est bon. Allez, les gars, on est parti. Ouais, c'est pas pilote, lui. Oh là là. Marvin, par là, je dis. Tranquille, frérot. Moi, je mets roule cool, là. Tu vois le sifflement que t'entends? Sur les freins céramiques, à partir du moment où il y a une particule, une poussière ou autre qui se cale entre le disque et la plaquette, ça siffle systématiquement. C'est quoi, t'as envie de vomir? Là, j'ai gommé. Hein? Au nom d'Allah, voilà, j'ai gommé. Mais comment, wesh? Wesh, on a rien fait encore. Wesh, arrête, frère. Arrête, frère, t'as pas envie de vomir, là. Tu fais quoi sur ta tête, là? Arrête. Je peux pas rouler moins vite, il y a des voitures derrière, frérot, j'étais trop en pétard. Je confirme. Le 991 GT3, il jouait trop avec moi, frérot. Je confirme. On a fait une petite sortie, ça allait trop vite, hein. Malheureusement, je n'ai pas la vidéo du crash, mais je vais vous contextualiser ce qui s'est passé et ma grosse erreur pour que ça puisse vous servir. Et du coup, comme vous pouvez le voir, regardez, je mets le ralenti. Au moment de sortir du virage, Nassim coupe la vidéo par prudence. Moi, de mon côté, je suis à l'extérieur du virage. Ma trajectoire n'était pas bonne, ce qui fait que j'étais beaucoup trop à l'extérieur et donc à la sortie du virage, j'ai fait une sortie de piste. Et malheureusement, au Nürb, il n'y a pas beaucoup d'espace pour se rétracter. Quand tu arrives sur l'herbe, il y a très peu de distance entre la piste et la barrière de sécurité. Et ce qui nous sépare des deux, c'est de l'herbe très humide. Donc j'ai freiné dessus, ça a pris encore un peu plus de vitesse et bam, j'ai tapé. J'ai touché le côté droit de la voiture. À ma plus grande surprise, j'ai eu que le pare-choc avant, l'aile avant droite, l'aile arrière droite qui ont été touchés par la barrière. Évidemment, il y a eu beaucoup plus de réparations, mais les deux portières et les bas de caisse n'ont pas été touchés. Suite à ça, j'appelle la dépanneuse du circuit. Hello? Hello? Yes, I'm in the northern slide and I crashed my car. Journée niquée. C'est comme ça des fois, frérot. T'as vu, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc, on s'adapte, c'est pas grave, faut rester optimiste. Là, faut pas se méfier de son sort. C'est une RS3, c'est rien. Bam bam, on va la réparer. Réglé. Ça fait partie du jeu, tu vois. Quand tu rentres sur la Nordschleife, tu comprends qu'il y a des risques, tu vois. C'est comme quand tu lèves en moto, tu sais que tu peux mourir à tout moment. Là, grâce à Dieu, on est tous vivants. Tout le monde est bien? Chill. C'est la vie. La chance que j'ai eue, ce qui m'a un peu rassuré dans mon malheur, c'est que comme par hasard, juste avant de rentrer sur le circuit, Kevin est monté avec moi. Kevin, c'est un ami mécano chez Ferrari. Donc le fait d'avoir un mécano avec moi, c'est que dès qu'on a tapé, on a commencé à regarder qu'est-ce qui était touché, qu'est-ce qui était réparable, les pièces, si c'était des pièces reloues, chères, pas chères, avec de la dispo. Et ça m'a un peu rassuré. Le dépanneur arrive et comme vous pouvez le voir, c'est un ancien. Vérifie les papiers de moi et du véhicule afin de pouvoir nous prendre en charge. Et il va aussi vérifier les barrières. Car pour information, au Nürb, quand on touche les barrières, il faut les payer. Donc là, comme vous pouvez le voir, les barrières sont juste rayées et il faut les remplacer complètes. Hein? Elle a quelque chose la barrière? Non, elle a rien. Elle doit être rayée. Ouais, elle est en fait comme ça. Parce que tu sais que gros, il te facture les coups de barrière. C'est 500 balles, je crois, la barrière. C'est sûr, on m'a dit. Il facture les coups de barrière? 500 balles, l'élément, genre. Ouais, un mètre. Il est dessus, le mec, là. You change? Changer? Ouais, ils vont changer. Ouais. 1 meter?
Mais ne vous inquiétez pas, on va se retrouver à la fin pour faire le décompte de tout ce que ça m'a coûté, pièce par pièce, main d'œuvre. Ça y est, ils embarquent la voiture. Lorsqu'ils la soulèvent, on se rend compte que le triangle arrière droit est cassé. Ah ouais, ça. Mets-le là. C'est là que le triangle il est cassé. Ok. En vrai, on peut le faire. Hein. Peut-être juste un triangle, un amortisseur. Ah ouais? Ça peut le faire. Hein. Bon, entre guillemets, ça va? Ouais, je pense que c'est pas méchant. T'as quand même bien ralenti avant de. Ouais. En fait, c'est l'herbe qui t'a. Ouais, En fait, là, c'est que c'est ce que je me disais aussi. Si j'aurais réaccéléré, ça aurait été mieux. Peut-être. Ouais, tu vois, ça va. Voilà les gars, vous avez toute l'histoire. Comment je suis sorti de la piste et comment j'ai tapé. C'est une erreur bête, mais ça fait partie de l'apprentissage, frérot. Voilà. On finit le circuit quand même. Et on rentre au stand. C'est le métier qui rentre, comme on dit. Ça va, c'est pas méchant ce qu'on a eu. C'est dommage, ça a niqué la journée. Le retour, pareil, il faut faire en dépanneuse et tout. Ça a compliqué les choses. Mais ça va. Il dort bien KO, bien mort. Kevin, il est en détente. Ça arrive le mot meilleur, comme on dit. Bah oui frérot, mais moi je suis dégoûté de la journée frère. Ça fait un moment que j'attendais et tout. Ça fait 2-3 semaines on en parle. J'ai fait un tour frère. Un tour. J'étais en pétard, l'autre il voulait vomir dans la voiture, tout. Oh. Parce que c'est le dicton, mais quand on fait un accident, quand je fais un soleil en moto ou autre, faut remonter sur la moto, faut refaire la même chose. Sinon après tu peux avoir une petite anxiété de remonter dessus, tu vois. Donc là, pas de stress. Je vais essayer de refaire un tour dès que je peux. Mais vous me connaissez, j'ai pas attendu ne serait-ce qu'une demi-heure que j'étais déjà dans la M3 CS de Julien. Oh, je suis avec le J, il envoie fort. Hein. Il envoie très très fort le J. On a dit vibreur. Frérot, t'es trop chaud. C'est là que je suis sorti. Pile ici. Je t'ai plongé. Merci. T'es un malade, frère. Wow. Non, t'es un vrai pilote, le J. C'est bon, j'ai plus rien à dire, frère. Que des extinctions, frérot. T'as éteint tout le monde, frère. T'es baisé, le J. T'es fou. Oh, le tour que t'as fait, frère. Ça sent le brûlé, hein. Il est roulé, non? Ouais. On t'a fait les télés. Très bien. Bon, respect, le J. Check. Bonhomme. Ah non, bonhomme, tu m'as secoué, frère. Ah, je me rendais pas compte, passager, j'ai mal à la tête, les gars. Elle marche, hein. Ouais. J'ai mal à la tête, frère. J'ai Une mal à la 3CS, tête. c'est une bonne caisse, hein, franchement. Frérot, il a pas mieux ici, en fait, je pense. Il m'a fait une dinguerie. Pourquoi? Frérot, il roule trop fort. Kevin et Florent qui nous sauvent la vie. Jawad aussi, un grand merci à lui qui a réussi à me trouver un dépanneur pour amener la voiture du Nürburgring à Paris. Tueur, vraiment, avec le cœur, il a fait le taf. Kevin a été là toute l'après-midi avec nous aussi. Voyant de malade mental. Merci beaucoup. Je laisse devant. Non, tranquille, wesh. Juste avant le siège. Attends, on va voir. Non. Tu m'as dit, je vais l'avancer. Frérot, je peux pas me plaindre. Mais non, arrête, je suis très bien, wesh. Oh, je suis à l'aise de ouf. Mais je suis max, frérot. Je suis max. On verra si après 6 heures de route sera max. Quel périple. Quelle journée de ouf, frère. À jeun, pas par volonté, hein, juste parce qu'il n'y a rien à manger, il n'y a que des trucs éclatés, je suis en train de serrer. On me donne une grosse pompe, bon ça va, l'essence pas cher, mais rien à graille. On vient d'arriver à Paris, les frères nous ont déposé, Kevin il a géré de fou avec Flo, dans le M4, on était à l'arrière, avec Nassim frérot, fait 2 mètres les deux frérot. Ah ouais, putain, son M4 il est magnifique, hein. C'est un télesto frérot. Grosse de fou. Merci Marvin. C'est pas les magnétiques. Merci le vlogger. Bon, toutes les pièces sont arrivées, tous les bras, tous les trucs. Pourquoi tu te caches, frère?
Là, ils sont trompés de pièces, je suis comme un ouf. Il y a une pièce, ils ont mis un roulement au lieu d'un moyeu. Ils appellent ça un corps. La voiture, elle est là. Il était prêt à la monter direct, hein, le même jour. Bam. Mais non, malheureusement, regarde. Là, c'est en dessous, là. C'est là, c'est pété. C'est un vieux bras. Hein. Après, il y a un peu de carrosserie. Bon, ça, on a l'habitude, on sait faire. La jante, faut la refaire aussi. Là, c'est frotté. Regarde, carrément, je me demande même si ça part pas avec... Regarde. Regarde, attends. Je vais mettre un peu de salive là. Là, c'est même pas rayé. Regarde, c'est juste un peu sale. Bon, après, ça a été un petit peu enfoncé, donc on va tout refaire quand même. Regarde, même là. Tac. Regarde. Hop. La jante, elle à refaire aussi. C'est bon, demain matin, je gère. Vas-y, j'enchaîne, c'est bon. Demain, tu me la prends. T'as vu à quoi elle ressemble? Je la trouve, Tu l'as bien vu. Tu m'as montré la photo, c'est la 16. Tu l'as vu en photo? Voilà, très bien. Le corps. Vas-y, c'est bon, frère. On se fait en jeu? On s'appelle? Vas-y, monsieur le directeur. On continue la mission. La pièce, c'était pas la bonne. Je suis comme un ouf. C'est ça aussi, les aléas. Ah, ça fait partie du jeu. Hop, la clé, elle est où? On va trouver la bonne pièce. On va la réparer fissa, la voiture. Là, on est 2 jours après. La voiture, elle est prête. Donc, comme je l'ai dit, les jantes noires, elles ont été faites parce qu'on peut pas mettre les stickers, malheureusement. Ça fond au four. Donc là, dernière étape, carrosserie. Et après, on est bon. Voilà, une autre gueule en noir. Elle est très, très belle aussi. Les petits détails, ça faisait aussi la diff sur les jantes. Après, c'est une histoire de goût et de couleur. Ce qui me sauve, encore une fois, c'est Auto Jantes Rénov. Sur ma vie, un tueur, on a discuté. Je lui dis ce que j'avais fait. Je lui dis la sortie de route que j'ai fait. Il m'a dit, frérot, c'est pour moi les gens. Il reste combien d'hommes comme ça qui te disent, tiens, c'est pour moi les gens. Respect de malade mental sur ma vie. Les gars, donnez-lui de la force. Vraiment, Auto Jantes Rénov. Même s'il a pas besoin de force, il est débordé H24. Regardez, service carré de fou. Il vient, il se déplace si besoin. Il donne des jantes de près. Et à l'intérieur, il cartonne. Les jantes, il les fait en 48 heures. Après, ça peut prendre une semaine pour les gros dossiers. Parce que des fois, il y a beaucoup de voitures qui sont avant vous. Mais respect de malade. Respect de fou, ok? Auto Jantes Rénov dans 95 à Taverny. Je suis content. Cette histoire, elle se règle vite. La RS3, on va la mettre nickel. C'est bête de carré. Elle roule parfaitement bien, la voiture. Franchement, c'est du bon taf qui a été fait. Et depuis tout à l'heure, je suis à l'arrêt. Je me dis, putain, il m'a offert quand même les jantes. Hein. Tu te rends compte? Eh, Victor, bonhomme de fou. Tu sais, moi, je suis le genre de mec, j'attends jamais rien de personne. Vraiment. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une bonne intention, eh, ça me touche, ça me fait plaisir, frère. Je donne comme ça toute l'année, sans jamais attendre en retour. Parce que quand tu fais du bien aux gens et que t'es pas préparé à l'ingratitude, faut pas le faire. Donc moi, je suis préparé, clairement. Et là, le fait qu'on m'offre un truc, je sais pas, la vie de ma mère, ça me fait un truc. Respect de malade, frère. Respect. T'as vu? Ouais, j'aime pas les mots. Là, on est arrivé au moment de faire les comptes. On va voir qu'est-ce que ça m'a coûté toute cette histoire. Dans un premier temps, ça m'a coûté une belle expérience. C'est une médaille, genre je sors grandi. Le NURB, je connaissais, mais pas assez. J'étais venu une fois. Là, la deuxième, là, j'ai vu que c'était quoi les limites un peu de la voiture et du circuit. Donc, je vais être plus vigilant pour la prochaine fois. En termes de frais, ça m'a coûté 375 € la dépanneuse juste pour sortir du circuit pour la ramener à 1 km. C'est 375 € déjà. Boum. Ensuite, la deuxième dépanneuse pour la ramener jusqu'à Paris. Jawad Urban Car, d'ailleurs, je lui fais un gros big up. Il m'a trouvé un contact en rapide en 2-2. Il est venu le lendemain. Ça m'a coûté 1000 € pour la ramener. Ensuite, les pièces, j'en ai eu pour à peu près 1350 €. Quelques pièces et après il y a des pièces qui se sont rajoutées. Mais la première facture que j'ai payée, c'était ça. Il y avait bellette de bar stable, bras de liaison supérieur, bras de liaison inférieur. Il y a les disques aussi qui étaient touchés, les roulements arrière. Il y a eu 1 ou 2 pièces en plus. Donc ensuite, il y a eu la main d'œuvre. Ça m'a coûté 470 € chez le mécano pour qu'il monte les pièces. Ensuite, il y a eu une autre pièce à 241,76 €. Une autre pièce encore qui s'est ajoutée. Je crois que c'était le garde-boue à 99 €. Et après, à 163 €, il y avait une autre pièce là que je viens de voir, mais je sais plus c'est quoi le nom. Donc tout ça, c'est des pièces. Les jantes, mon frérot Auto Jantes Rénov, Victor, c'est mon frère, un frère d'amour, un bonhomme. Il m'a pas fait payer, mais ça m'a coûté à peu près 600 balles. Ça, je l'ai pas compté parce que je l'ai pas payé. Mais pour ceux qui feront l'accident, faut le compter. À la carrosserie, donc la carrosserie, j'en ai eu pour 1500 € parce que l'aile, elle était quand même bien enfoncée. Après, il fallait faire les 3 autres éléments. Il y a eu aussi la barrière, d'accord? Donc on a dit 500 € les 1 mètre. Ça, on a touché sur 2 mètres, donc ça fait 1000 €. Et pour finir, les jours d'IMO. C'est un ami à moi qui m'a passé la voiture. Il a une boîte de location. Évidemment, je vais pas le mettre en perte. Je vais payer les jours d'IMO. C'est ça d'être responsable, d'accord? Donc j'en ai eu pour 1350 €. Il m'a arrangé de fou. Parce que la voiture restait à l'arrêt pas mal de temps. Et comme tout homme de principe et de valeur,
j'ai payé les Jourdimo. Finalité de l'histoire, 7294 € au total. Sans compter l'essence à l'aller, sans compter les tours de circuit. Évidemment, l'essence que j'ai remis à mes gars m'ont ramené avec mon pote en M4 et tous les petits autres frais qui ont eu lieu ce jour-là. Qu'est-ce que c'est au final? 7300 €. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 7300? Un T-Max, un petit DX, un XADV, un YZ 125 Monster tout neuf, des vacances pour certains. Qu'est-ce que c'est en soi? C'est que du matériel. Encore une fois, on fait de l'argent toute l'année. C'est pour anticiper ce genre de problème. Un truc très important, faites un maximum de cash. C'est ça qu'il faut chercher. Tout le monde fait des accidents. Quand j'ai appris à faire du vélo, je suis tombé. Quand j'ai appris à faire de la bécane, j'ai fait énormément de soleil. J'ai le corps balafré là, sur les jambes, un peu partout. Mais ça ne m'empêche pas de ne pas abandonner, d'accord? Le Nord, je vais y retourner ce mois-ci et repartir à la guerre avec un autre avion, porter mes deux couilles et refaire les choses plus intelligemment en prenant en considération ce qui s'est passé au préalable. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter. Toujours déter, toujours voyance. Les gars, retenez bien ça. On va pas se méfondre de notre sort. Au contraire, on va utiliser ça comme tremplin. La faculté d'un homme, c'est de s'adapter à chaque situation. L'animal dans la forêt qui vit le plus longtemps, c'est pas le plus fort. C'est celui qui s'adapte à toutes les situations. Celui qui est capable de voler, ensuite de nager, de manger de la viande et ensuite manger de l'herbe. Et c'est un peu comme moi, tu vois. Je me sens comme un chien errant. Je trouve toujours des solutions. Il s'adapte à chaque situation. Et en réalité, qu'est-ce que serait un gagnant sans échec? J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreuses seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. On sache que nos pères, je me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreuses seront les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Beaucoup de mal à obéir aux hommes, même si mes paroles pour les menottes sont plaquées au sol. J'en bats pas les couilles d'avoir de bonnes notes. Peu d'élus dans mon milieu.